Vous l'avez déjà remarqué, non? Cette rengaine, ce vieux disque rayé. Les hommes sont tous pareils, les hommes ne comprennent rien. Franchement, les hommes, c'est fatigant, hein. On entend ça partout. TikTok, les groupes de filles en soirée, et même à la machine à café au taf. Ça dézingue, ça critique, ça se plaint. Mais le truc que je comprends pas, et j'imagine que vous aussi, c'est ça. Comment tu peux prétendre détester quelque chose, le trouver inintéressant et quand même en parler H24? Sérieusement, expliquez-moi. C'est comme dire que tu détestes le chocolat et en avoir dans les mains toute la journée. Il y a un bug dans la matrice là, non? Parce qu'on va être clair, quand une femme est avec ses copines, 9 fois sur 10, la conversation tourne autour de quoi? Qui est au centre de la conversation? L'homme? Le mec avec qui elle sort? L'ex relou? Le crush du moment? Le collègue qui a osé respirer trop fort? Toujours nous. Et là, ça fait se poser une question essentielle. Si on vous dégoûte autant, si on est si inintéressant que ça, pourquoi on occupe autant votre espace mental? Parce que mesdames, on va pas se mentir, vos actes trahissent vos paroles. Et ça, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Pourquoi ce paradoxe? Qu'est-ce que ça révèle sur votre psychologie féminine? Et surtout, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur vous, à nous les hommes? Alors accrochez-vous parce que ça va secouer quelques certitudes. Et ça va vous donner une perspective que jamais personne ne vous a donnée avant. Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. Ce que j'appelle le paradoxe féminin. Elles disent détester les hommes, vouloir un monde sans hommes. Mais leur quotidien tourne autour de nous. C'est pas une critique gratuite, c'est une observation. Et elle est fondamentale si on veut comprendre ce qui se passe réellement. On va prendre un exemple tout con. Ouvrez TikTok. 5 vidéos de femmes. Combien parlent des hommes? 4 sur 5? Facile. Vous allez en soirée, dans un groupe de femmes. De quoi ça parle? De leur mec, de leur ex, ou de leur galère avec les mecs? On est d'accord ou pas? Et c'est là que le cerveau d'un homme il se met en court-circuit. Parce que nous les hommes, quand on est entre nous, nos conversations elles sont très différentes. Travail, sport, projet, voiture, voyage. Et oui, parfois on parle de femmes, c'est vrai. Mais c'est une fraction minime du temps qu'on passe ensemble. C'est pas un sujet central, ni une obsession constante. Donc ce constat basique, il nous ramène à une question. Si elles nous haïssent tant, si elles nous trouvent si basiques, si peu intéressants, pourquoi tant d'énergie mentale disponible consacrée à nous? Pourquoi cette fixation? La première piste, messieurs, c'est que cette soi-disant haine qu'elles affichent est souvent un mécanisme d'autodéfense. Une façon de se positionner. Dans une société où les dynamiques hommes-femmes sont constamment en pleine évolution et en remise en question, critiquer les hommes peut être perçu comme un signe de force, de liberté, d'indépendance. C'est une façon de dire qu'elle ne se laisse pas faire, qu'elle est consciente des problèmes liés aux relations. Mais est-ce que c'est la vérité profonde? J'en suis pas si sûr. Deuxième piste, et celle-là elle est très importante pour vous les gars. L'homme représente souvent pour la femme la clé d'accès à une partie de leur épanouissement. Attention, j'ai pas dit tout leur épanouissement, ni qu'elles dépendent de nous, mais l'homme est étroitement lié à des concepts comme la sécurité financière et émotionnelle, la reproduction, l'envie de fonder une famille, la validation. Même si elle le nie, l'attention des hommes reste un puissant moteur pour elle. Et bien sûr le concept de trouver un partenaire pour vivre des expériences avec lui. Donc quand elle nous critique, c'est pas vraiment une attaque à notre existence, mais plus contre leur propre frustration. La frustration de ne pas trouver ce qu'elles cherchent chez un homme. C'est une façon de nous remodeler, d'essayer de nous faire changer, pour qu'on puisse correspondre à leurs attentes. C'est pas une preuve de désintérêt, c'est une preuve d'intérêt très mal exprimée ou d'une attente de laquelle elle est déçue. La femme investit émotionnellement énormément dans une relation, bien plus que la plupart des hommes. C'est dans leur nature, leur psychologie profonde. Et quand cet investissement ne porte pas ses fruits, la frustration se transforme en critique, en détachement apparent. Mais tu ne peux pas détester quelque chose qui ne te laisse pas indifférent. Tu ne parles pas non-stop de quelque chose qui n'a pas d'importance pour toi. Alors, mesdames, quand vous vous plaignez sans cesse des hommes, posez-vous cette question. Est-ce que c'est vraiment de la haine ? Ou est-ce que c'est une forme de déception qui masque un désir beaucoup plus profond? Et messieurs, la prochaine fois que vous entendez ça, ayez cette perspective en tête. Ça change tout. On a vu que cette obsession à nous critiquer sans cesse, c'est pas de la haine pure, mais souvent une expression détournée. Maintenant, passons à ce que ça révèle vraiment. Un désir. Un désir qui, paradoxalement, nous met au centre de leur monde, même quand elles prétendent l'inverse. Pensez-y. Pourquoi une femme passerait des heures à débriefer sur son mec ? Sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a pas fait, sur ce qu'il aurait dû faire. C'est parce que l'homme, dans sa vie, c'est beaucoup plus qu'un simple accessoire.
c'est un miroir, un enjeu émotionnel, un partenaire. Elle n'est pas différente, elle est plus investie. Ce désir, il peut prendre plusieurs formes, qui sont souvent inconscientes. Le désir de connexion profonde, c'est quand elles cherchent quelqu'un avec qui partager leurs pensées, leurs émotions, même les plus intimes. Si elles disent que les hommes ne comprennent rien, par exemple, c'est parce qu'elles sont déçues que pour la plupart des mecs, cette connexion n'est pas présente. C'est pas qu'elles veulent pas de toi, c'est qu'elles veulent que tu les comprennes. Le désir de sécurité et de stabilité, qu'elle soit financière, émotionnelle ou physique. Une femme, elle veut se sentir en sécurité quand elle est avec toi. Les critiques sur l'homme immature ou l'homme qui prend pas ses responsabilités, elles viennent de là. Elles témoignent à ce moment-là un envie profond de trouver un homme stable, un homme fiable. Le désir de validation. Même la plus forte des femmes aimera être désirable, appréciée, admirée. Quand elles se plaignent d'un manque d'attention, c'est ce désir précisément qui s'exprime. Elles veulent être vues, elles veulent être valorisées. Le désir de partenariat, partager les défis de la vie, construire un projet commun, rire, voyager. Elles veulent un coéquipier. Quand elle dit qu'un homme est égoïste, par exemple, c'est qu'elle cherche un partenaire équitable, voire plus qu'équitable. Si. C'est un peu comme un ado qui critique ses parents. C'est très rarement de la haine, c'est souvent de la frustration, une déception ou un désir d'attention. L'objet de leur critique est aussi l'objet de leur attention, et souvent de leur désir par la même occasion. Pensez à ça, mesdames. Si demain tous les hommes disparaissaient de cette planète, de quoi parleriez-vous? De vos copines? Mais si l'homme est le sujet principal de vos conversations, de vos frustrations, de vos espoirs, de vos désirs, une grande partie de vos conversations s'évanouirait. Et je pense sincèrement qu'une grande partie d'entre vous se sentirait bien seul, honnêtement. Pas parce que vous seriez seul, mais parce qu'une grande part de votre identité conversationnelle et émotionnelle aurait disparu. C'est pas une attaque, c'est juste une observation souvent niée, mais qui existe bel et bien entre les genres. Vous êtes beaucoup plus liés à nous, et nous à vous, que ce que la société essaye de nous faire croire. La seule chose qui change, c'est que nous, les hommes, on ne tient pas des discours aussi radicaux que les vôtres. C'est tout. Ok, la pilule est amère, je le sais. Mais la vérité, même crue, a le mérite d'être claire. Mesdames, si vos actions contredisent vos paroles, c'est pas un signe de faiblesse, c'est juste un signe d'humanité. C'est juste le rappel que vous êtes des êtres sociaux, relationnels, et que les hommes occupent une place importante de cette équation. Que vous le vouliez ou non, vous dites vouloir un monde sans nous, mais vous passez votre temps à nous analyser, à nous décortiquer, à nous reprocher nos erreurs. C'est pas une attitude envers l'indifférence, c'est justement une attitude envers ce qui compte pour vous, ce qui vous touche, ce qui vous obsède. Et ça a des conséquences, pour vous et pour nous. Pour vous, mesdames, cette dissonance entre ce que vous dites et ce que vous faites peut créer de la frustration interne. Vous vous battez contre un désir qui pourtant est bel et bien présent. Vous vous privez de l'authenticité de vos émotions en les masquant derrière des critiques. Et soyons honnêtes, ça ne résout rien. Ça change pas l'homme, ça crée juste plus de distance finalement. Pour nous les hommes, ça nous fait recevoir des messages contradictoires. D'un côté on nous dit qu'on est inintéressant, de l'autre on constate qu'on est au cœur de toutes vos discussions. Ça crée de la frustration, de la rancœur, et parfois même un désengagement de la part de l'homme. Parce qu'au fond, pourquoi faire des efforts si on est de toute façon détesté? Ce cycle, c'est vous qui l'alimentez en grande partie. Parce que nous les hommes, si on parlait des femmes 90% du temps, pour les critiquer, pour les dénigrer, on serait vite taxé de misogyne, non? Mais l'inverse est devenu la norme. Et c'est à cet endroit-là précisément qu'il faut créer un électrochoc. La conviction, ma conviction, est que vous ne nous détestez pas. Vous détestez une version, une idée, une frustration que vous projetez sur l'homme en général. Mais au fond, vous cherchez la même chose que nous. La connexion, le respect et l'amour, tout simplement. Et pour ça, on peut pas faire sans l'autre. Personne ne peut se passer de l'autre sexe, pas de manière épanouissante. L'humanité est faite de deux polarités, masculin, féminin. Même si on vient pas de la même planète, on a besoin l'un de l'autre pour trouver un équilibre. Nier ça, c'est nier une partie de sa propre nature. Et c'est nier la possibilité d'une relation saine, enrichissante et respectueuse. C'est pas de la faiblesse de l'admettre, c'est de l'intelligence. Ok, assez de constats, maintenant on fait quoi? Parce que le but c'est pas de vous faire culpabiliser ou de vous juger pour quoi que ce soit. C'est de vous donner des clés pour qu'on puisse avancer ensemble, hommes et femmes. Pour les hommes, comprenez la dynamique et agissez intelligemment. Ne prenez pas tout personnellement.
elle ne te critique pas forcément toi. Elle exprime une frustration générale, qui est souvent née d'une relation précédente, ou d'une mauvaise expérience. Faut comprendre que c'est plus un appel qu'une attaque au final. Écoutez au-delà des mots. Si elle se plaint d'un manque d'attention, c'est qu'elle en désire. Si elle critique l'immaturité, c'est qu'elle cherche de la stabilité. Apprenez à décrypter le langage caché de ses plaintes. Proposez de la valeur en tant qu'homme. Soyez le putain de mec qu'elle cherche inconsciemment. Stable, à l'écoute, proactif, ambitieux, respectueux. Pas pour qu'elle arrête de critiquer les hommes, mais parce que c'est ces qualités-là qui vont vous rendre meilleur, tout simplement. Et c'est ce qui va vous permettre de créer des relations saines. Pour les femmes, alignez vos paroles et vos actions. Questionnez-vous sur vos motivations. Pourquoi est-ce que vous critiquez autant ? Est-ce que ça vous apporte quelque chose au final ? Est-ce que ça vous rapproche réellement de ce que vous attendez d'un homme d'être aussi critique ? Ou est-ce que c'est juste un réflexe, une habitude ? Exprimez vos désirs clairement. Au lieu de critiquer ce qui manque, dites à l'homme ce que vous attendez. Dire à un homme « j'aimerais que tu sois plus présent » est beaucoup plus constructif que de dire que tous les hommes sont absents. Il faut que vous repreniez la responsabilité de votre communication. Reconnaissez l'interdépendance. Acceptez que les hommes ont une place significative dans votre vie et que la haine et le dénigrement constant ne créent que de la distance. Reconnaissez les qualités masculines, tout comme vous voudriez que les vôtres soient reconnues. Et pour tous, hommes comme femmes, bâtissez des ponts entre vous, pas des putains de murs. Cultivez l'empathie entre vous. Essayez de comprendre les perspectives de l'autre. Leurs peurs, leurs attentes, leurs frustrations. Cherchez absolument le respect mutuel. C'est la base, on ne le dira jamais assez, c'est la base de toute relation saine. Sans respect, il n'y a rien les gars. Focalisez-vous sur le positif. Au lieu de lister ce qui va pas, célébrez ce qui va bien. On a trop longtemps été poussés à nous opposer, à nous méfier les uns des autres. Mais l'avenir, la vraie force, la vraie évolution, elle est dans la compréhension de l'autre, pas dans la guerre des sexes. Cette guerre, au final, elle fait que des perdants. Regardez la gueule des relations actuelles. Alors mesdames, si cette vidéo vous a secoué un peu, tant mieux. Ça veut dire que j'ai réussi à toucher une corde sensible. Et peut-être que c'est le signal pour vous de revoir un peu la façon de communiquer avec nous. La manière dont vous percevez les hommes. Non pas par faiblesse encore une fois, mais par intelligence. Parce que si vous désirez une connexion authentique, des relations épanouissantes, ça commence par un regard juste sur l'autre. Et sur vous-même, bien entendu. Et vous les gars, j'espère que ça vous a donné des clés, que ça va vous aider à décoder un peu mieux ce qui se passe entre les hommes et les femmes, à ne plus juste être des cibles victimes de critiques, mais des acteurs conscients qui comprennent les dynamiques du jeu et qui, forts de cette expérience, peuvent choisir d'être des hommes qui bâtissent, qui comprennent, qui respectent, des hommes que les femmes chercheront, pas pour les critiquer, mais pour les valoriser. La vérité, c'est qu'on a tous un rôle à jouer pour avancer dans cette dynamique. Et ça commence par l'honnêteté. L'honnêteté de reconnaître nos propres contradictions, nos propres désirs et nos propres peurs. Si cette conversation a eu un sens pour toi, que tu sois un homme ou une femme, lâche un pouce bleu, abonne-toi pour ne rater aucune de mes analyses, aussi franches soient-elles. Et surtout, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu penses de ce paradoxe? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Comment penses-tu qu'on puisse améliorer les relations hommes-femmes? Tes pensées sont cruciales, parce qu'au final, on est tous sur le même bateau. On a tous à y gagner à ramer dans la même direction. Prenez soin de vous. À la prochaine. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I